J'ai été très choqué de quelque chose qui s'est passé lors de mes premiers mois au Maroc. C'était à Rabat, lieu où je devais aller récupérer un papier pour pouvoir faire ma carte nationale marocaine. Et j'étais accompagné de mes parents qui étaient en vacances au Maroc. C'était un petit bureau administratif, mais on n'arrivait pas à trouver l'endroit précisément. On décide donc naturellement de s'arrêter, de demander aux gardiens qui se trouvent devant les ambassades. Un des gardiens nous aide gentiment en nous indiquant le chemin exact pour nous rendre vers l'administration que l'on cherchait. Je le remercie et au moment où je m'apprête à partir, j'entends cette phrase qui résonne encore à mes oreilles aujourd'hui. Et mon café. Et mon café. Je regarde ma mère, je lui dis « Mais pourquoi il me parle de café lui? Il veut un espresso ou quoi ?» Et là, elle m'explique que c'est une façon polie de demander un petit billet pour le service rendu. Et là, je m'énerve. Je veux bien donner à un serveur qui a bien bossé. Je veux bien donner au mendiant qui est dans une situation difficile. Je veux bien même donner à l'horrible SS qui a fait semblant de garder la voiture. Mais à un mec qui t'a juste indiqué le chemin, mais on est où là? La prochaine, c'est quoi? Je vais sourire à quelqu'un dans la rue par politesse, il va me sourire en retour, puis me demander de l'oseille car il m'a rendu le service de l'amitié et de la bonne humeur. Et je dis à ma mère, pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi les Marocains sont obsédés par l'argent? Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui les amis, on va parler d'oseille, de flouze, de blé, de moulaga, de thunes, de fric, de bif, de paper. Il y a quand même beaucoup de mots pour décrire l'argent. On va surtout parler du rapport qu'ont les Marocains à l'argent qui, vous le verrez, est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Et à la fin de la vidéo, on va même parler pour la première fois et en exclusivité mondiale. Est-ce que la femme marocaine est vénale? Et là aussi, c'est pas ce que vous croyez. Alors, avant de juger, regardez cette vidéo qui s'annonce extraordinaire. J'en fais trop. Te mets les timecodes, car aujourd'hui, plus que jamais, ton confort est ma priorité. Ce qu'on voit, obsession et apparence. Une des plus grosses différences que j'ai constatées entre la France et le Maroc, c'est qu'en France, un PDG qui gagne 10 000 € par mois, tu vas pouvoir le croiser dans le métro. Un mec qui passe à la télé qui est connu, tu vas pouvoir le croiser dans le métro. J'ai moi-même croisé Gilles Verdez, Eric Nolot, This is la peste et Kamel de Love Story dans le métro. Kamel, si tu m'écoutes. Tout ça pour dire qu'un millionnaire, tu peux le voir dans le métro. Alors qu'au Maroc, c'est impossible. Déjà parce qu'il n'y a pas le métro ici, ça aide pas, mais tu le croiseras pas dans les transports type bus, tram ou les taxis partagés, c'est plutôt ça que je veux dire. Parce qu'au Maroc, le mec qui a son premier CDI à 8000 dirhams par mois, il va faire un crédit pour s'acheter une voiture et pour ancrer sa nouvelle position sociale durement acquise. Le Maroc est un monde d'apparence. C'est aussi le cas ailleurs, mais c'est pas aussi marqué. À Paris, personnellement, j'ai déjà côtoyé des filles de riches. Si elle te dit pas que son père il est millionnaire, jamais tu pourras le deviner. Elle a des Stan Smith toutes noires, un jean délavé et elle prend le bus avec toi. Je suis pas là pour juger et dire que l'un est mieux que l'autre, mais je constate qu'il y a une vraie hiérarchisation sociale et financière au Maroc et c'est très prononcé. Qui pousse beaucoup les Marocains à être dans les apparences pour montrer que. Et quand je suis arrivé, je me demandais beaucoup, mais attends, ici le SMIC c'est 3500 dirhams par mois, 350 € et le salaire moyen c'est genre 6000 dirhams, 600 €. Comment ils font pour avoir tous des voitures et des iPhone 24 Pro Max? Parce que là, j'ai fait des calculs. Et les calculs, ils sont pas bons, Kevin. Enfin, Karim, je sais pas. Eh bien, les Marocains font énormément de crédit. Comme j'ai dit avant, au premier CDI, c'est souvent direct le crédit pour la voiture, l'iPhone acheté en 45 fois sans frais et j'en passe, et des meilleurs. Parce qu'ici, c'est un marqueur social très puissant. Et c'est quelque chose que nous, venant d'Europe, on a du mal à comprendre. Cette obsession des apparences, même si ça existe aussi en France, mais c'est différent. Et donc forcément ici, il faut préserver les apparences. Et pour préserver les apparences, il faut quoi? Il faut quoi? De l'argent, exactement, bien joué. C'est entre autres pour ça que nous, on peut être très choqués du rapport à l'argent des Marocains. Tu veux faire des travaux dans ta baraque au bled, le mec il essaye de te gratter ou de te doubler le prix car t'es français.
Et toi, tu te dis, mais pourquoi tu me fais ça? Tu vas garer ta voiture pour une après-midi plage, tu reviens, t'as un SS gilet jaune sauvage qui sort du buisson et qui vient te demander sa pièce alors qu'il n'était même pas là quand t'as garé la voiture. Et toi, tu te dis, mais pourquoi il me fait ça? Je te demande mon chemin parce que je veux faire ma carte nationale à Rabat et tu me parles de Nespresso? Mais pourquoi tu me fais ça? Je m'en remettrai pas. Et nous, en tant qu'occidentaux, on se dit, mais c'est quoi leur problème avec l'argent ici? Parce que c'est vrai qu'au Maroc, parfois, il y a une logique illogique. Celle de toujours vouloir gratter le plus possible, tout de suite et maintenant. Alors que c'est contre-productif, parce que si tu n'avais pas autant gratté sur moi, je serais revenu plusieurs fois dans ton commerce. J'aurais recommandé tes services à un ami peut-être, et même à plusieurs amis. J'aurais pu même devenir un client fidèle sur 20 ans. Et l'argent que tu m'as gratté aujourd'hui, c'est rien comparé à ce que tu aurais pu gagner sur le long terme. Et donc ce côté très focalisé sur l'argent, sur le tout de suite, c'est quelque chose avec lequel nous, on a du mal. Ça nous dégoûte même parfois. Et tout ça, on peut l'observer assez facilement au Maroc. Je suis pas en train d'inventer. Viens ici 3 mois, tu feras les mêmes constats. Même pas 3 mois, viens juste 3 heures, ça suffira. Et si tu es d'accord avec tout ce que je viens de dire, honte sur toi de penser tout ça de nos frères et sœurs marocains, parce que maintenant, je vais les défendre. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est pas faux, mais il y a ce qu'on voit, puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Ce que l'on ne voit pas. Effectivement, oui, il y a un culte des apparences au Maroc. Effectivement, au Maroc, parfois, tu as même l'impression que si tu caresses un chat dans la rue, il va te dire « Tu m'as bien caressé, tu t'es fait plaisir. Et mon café, donne 10 dirhams le sang. » Mais je vais prendre leur défense. Car déjà, le Marocain est extrêmement généreux. Par exemple, ça. Est-ce que par hasard, ça vous dérangerait de payer ma baguette de pain? Non. Ça vous dérangerait pas? Oui. Non, ça me dérange, oui. Ah, parce que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, c'est pour ça que je me permets de vous demander. Désolé. C'est pas possible? Non. Peut-être la magie de Noël va faire que... Bah oui, mais là, non. Est-ce que par hasard, ça vous dérangerait de me payer ma baguette de pain? Ah bah oui. Ah bon? Oui. En fait, j'ai pas mangé pendant 3 jours. Oui, bah demande à quelqu'un. Oui. Par hasard, ça vous dérangerait de me payer ma baguette de pain? Non. De me payer ma baguette de pain? Parce que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé et j'ai super faim. Non? Non, il n'y a pas de souci. Par hasard, ça vous dérangerait de me payer ma baguette de pain? Parce que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, c'est pour ça que je vous demande. Non? Est-ce que par hasard, ça vous dérangerait de me payer ma baguette de pain? Oui. Je sais pas si vous pouvez me payer ma baguette de pain par hasard? Non. Ça, tu le verras jamais, 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 au grand jamais au Maroc. Même si la personne en face, elle n'a pas beaucoup, elle va te donner. Et la générosité des gens ici, il faut pas l'oublier, c'est très important. Et surtout, certains comportements que nous, on peut trouver agaçants et même bizarres parfois, ça s'explique. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai cherché un accessoire très précis pour YouTube justement. Tu sais, quelque chose qui pouvait tenir mon téléphone et en même temps s'accrocher à la caméra. Je décide donc d'aller à Darb El Lef. C'est un quartier à Casablanca qui est connu pour être the place to be en matière d'électronique ici. J'arrive dans une boutique et je demande ce que je cherche au commerçant qui devait à peu près avoir mon âge. Il déballe un accessoire, ça ne matche pas avec ma caméra. Il va en chercher un autre, pareil, ça s'imbrique pas. Puis un troisième, puis un quatrième, il déballe, ça marche pas. Il va en chercher un dernier qu'il déballe, ça rentre dans ma caméra mais ça tient pas le téléphone comme j'ai besoin, tu vois, et donc ça me servait à rien. Bon, il a que ça. Je lui dis, Merlich, ça rentre pas, ça rentre pas. Je le remercie pour son temps et je vais pour m'en aller. Et c'est pas il me fait remarquer qu'il a passé du temps avec moi, que je n'achète pas, mais que ça serait bien que je lui donne un petit quelque chose. Et dans ma tête, je me dis, oh non, encore le coup du café. Et là, franchement, je lui fais, franchement, pourquoi vous êtes comme ça? Je m'énerve limite. Ça va changer quoi de me gratter 20, 30 dirhams? T'as fait ton travail, j'ai pas trouvé, j'ai pas acheté, je te dois rien. En plus, il y a des trucs bien dans ton magasin. T'as été gentil avec moi, je serais sûrement revenu acheter des trucs. Et maintenant, je veux plus revenir avec ce que t'as fait. C'est bête ce que tu fais. Et là, il m'explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de clients, qu'il a passé du temps avec moi et que 20-30 dirhams pour lui, bah, ce soir, il s'achète des œufs, du pain hanout, un peu de légumes pour la maison, pour la famille. Et là, j'ai eu un peu honte de mon arrogance. Car nous, on se dit, eh, vas-y, tout ça pour gratter 2 euros, 3 euros, qu'est-ce qu'il me fait lui? Alors que c'est vrai qu'avec 30 dirhams ici, tu peux acheter des légumes, des œufs, du pain. C'est pas rien ici, 30 dirhams. Pour le Maroc populaire, 30 dirhams, c'est vraiment quelque chose. Et en plus, souvent au Maroc, les gens, ils habitent dans des maisons où t'as l'oncle, la tante au premier étage, la grand-mère au deuxième étage, l'autre oncle au troisième étage avec sa femme, et toi, t'as une petite chambre au star avec ta femme, et que c'est 20, 30 dirhams, en plus que tu vas gratter avec quelques personnes, bah c'est ta manière de contribuer quand tu rentres chez toi, surtout quand t'as une journée difficile au travail, que t'as pas beaucoup travaillé, t'as peut-être des gens qui comptent sur toi, t'as peut-être une grand-mère malade avec tout le problème des soins au Maroc. Et au final, je lui ai même donné plus que ce qu'il avait demandé et je l'ai fait de bon cœur. Mais maintenant, quand même, je me demande si je dois pas changer mon approche
par rapport à ça. Même si je gagne plus que la moyenne, je suis pas riche. Et je me bats chaque jour aussi pour construire ma vie ici. C'est pas facile non plus pour moi. Je donne déjà en plus et j'aide déjà de mon côté comme je peux. Est-ce que c'est normal que je dois en plus donner à un vendeur qui a passé 10 minutes avec moi ou à quelqu'un qui m'a indiqué le chemin? Bon, après, c'est que 20, que 10, 20, 30 dirhams. Mais bon, à la fin, c'est moi qui vais finir en slip. Et si j'ai plus de travail, j'ai plus de travail. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal d'accepter ça ou pas? Et nous, c'est vrai qu'on se permet de juger ses comportements. Du haut de notre perchoir de Françaoui élevé à l'Activia de Danone et aux chaussons aux pommes, perfusé par toutes les aides, CAF, APL, RSA, habitant dans les HLM, le chômage, la bourse Crous dont moi-même j'ai bénéficié des années et des années, toutes les aides que tu peux avoir dans un pays riche où le SMIC est quand même à 1400 €. Parce qu'au Maroc, le SMIC c'est 350 € et le taux de chômage il est beaucoup plus haut qu'en France. Et tous les jeunes qui sont au chômage au Maroc, il n'y a pas les 550 €, les 600 € de RSA, il n'y a pas la mission locale, il n'y a pas la bourse Crous. Et donc c'est très dur pour eux. Puis nous, on a grandi dans notre tête avec une certaine idée de la sécurité financière. On sait que t'es jamais vraiment dans la merde. Si t'as un coup dur, t'auras des aides. Tu te construis pas mentalement pareil quand t'as grandi en France ou quand t'as grandi dans un pays sans filet de sécurité. Eux, ils ont grandi avec « faut que je me débrouille, faut que j'ai de la famille, faut que je ramène à manger ». Et même 5 dirhams, c'est 5 dirhams. Si j'ai un commerce et que j'ai pas beaucoup vendu aujourd'hui et que je vois un Françaoui débarquer, bah si je peux lui demander 30 dirhams en plus parce que j'ai quand même un peu travaillé, ou si je peux un peu monter le prix pour ramener à manger à la maison, je vais le faire. Et je dis pas que c'est bien. Je pense pas que ça soit bien. Car sur une vision long terme, tout le monde y perd à ce genre de comportement. T'as même beaucoup de MRE qui ne viennent plus au Maroc l'été car ils en ont marre d'être pris pour des vaches à lait. Et je peux les comprendre. Et donc tous les commerçants, ils y perdent plus que ce qu'ils ont gratté au final. Et je dis pas que c'est bien, même moi franchement, il y a des jours où ça me saoule. Ce que je dis juste que la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous gratter quelques dirhams, ne laisse pas faire. Mais soyez pas trop dur dans votre jugement, car vous ne savez pas pourquoi il le fait, vous ne connaissez pas sa situation et qu'à sa place, vous feriez probablement pareil, si ce n'est pire. Et rappelez-vous qu'on n'a pas grandi dans les mêmes conditions, que la mentalité n'est pas la même et par ruissellement, le rapport à l'argent non plus. Et parfois, il faut juste essayer de sortir de sa propre tête comme ça et de son fonctionnement et d'essayer de se mettre à la place de l'autre avant de lui jeter la pierre. Ça s'appelle l'empathie. Il faut qu'on essaye parfois. C'est le moment que vous attendiez tous, hein les mecs. La femme marocaine est souvent décrite comme particulièrement vénale. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Déjà, je vais vous apprendre un truc. Toutes les femmes sont vénales. Toutes. Non, là, je rigole, je le pense pas. Là, je profite encore parce que quand je serai connu, je pourrais pas faire ce genre de blague, alors on en profite. Bon, ce qui est vrai, c'est que la femme marocaine est particulièrement sensible aux apparences et aux signes extérieurs de richesse. Mais comme l'ensemble de la société marocaine en réalité. La femme marocaine est à l'image de la société marocaine. Mais intrinsèquement parlant, je pense pas que la femme marocaine soit plus vénale que la française. Elle l'est sûrement moins que la femme américaine, n'en déplaise à Mike, mais tout est lié. Le fait qu'il y ait très peu de sécurité financière, des salaires faibles, un taux de chômage relativement élevé, même si ça va de mieux en mieux, forcément, la femme marocaine, elle va être plus pragmatique. Elle va encore plus voir le côté pratique de l'homme, le côté utilitaire de la relation, le côté sécurité financière du mariage. Pas parce qu'elle est mauvaise, juste parce qu'elle a peur. Et c'est normal. Toutes les femmes des pays moins développés sont comme ça. Même si le Maroc commence vraiment à émerger, ça ressemble de plus en plus à un pays développé, mais on n'y est pas encore totalement. Bientôt, si Dieu le veut. Elle est donc plus attachée à l'importance que l'homme gagne sa vie et son appartement, qu'elle soit sûre qu'elle ne manquera de rien et qu'elle puisse faire des enfants sans se retrouver à ne pas pouvoir acheter de lait ou de couches, une situation qui peut vite arriver au Maroc. Parce qu'ici, comme je l'ai dit, t'as pas toutes les aides, les assistantes sociales, les allocations de femmes isolées, les associations que tu peux avoir en France ou ailleurs. Et des femmes qui vendent des légumes, des petits plats, des msemen dans les marchés de rue avec leur bébé dans les bras, tu le vois malheureusement parfois ici. Soit parce que le mari les a lâchés, ou parce que leur mari n'a pas ou plus les moyens et il faut qu'elle nourrisse le bébé ou qu'elle contribue à le nourrir. C'est donc facile de critiquer quand on vient de pays plus développés, mais moi, je les comprends dans un sens. Elles vont donc être un peu plus attachées aux signes qui montrent un certain pouvoir d'achat et de sécurité chez un homme. S'il a la voiture
qui est un signe de richesse, c'est un indicateur très positif. D'où pourquoi le Marocain, quand il a son premier CDI, le premier truc qu'il fait, c'est acheter une belle voiture à crédit. C'est pour plaire aux femmes aussi. Tout est lié. Cette analyse est brillante, hein, n'est-ce pas? Je dirais donc pas que la femme marocaine est plus vénale qu'une autre. Je dirais qu'elle est peut-être plus pragmatique, même si tu vas en trouver des ultra vénales ici, et des pas du tout, comme partout. D'ailleurs, vous me dites si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet passionnant, mais je m'arrête sur ça pour aujourd'hui. Bon, je sais que c'est un peu délicat de parler de tout ça, mais je l'ai fait sincèrement. Encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense qu'on peut parler de tout quand c'est fait avec le cœur. Et malgré certains défauts qu'on peut trouver ici, il y a tellement de qualités qui dépassent tout. Et moi, je défendrai toujours mes frères marocains, mes sœurs marocaines, quoi qu'il en coûte, et je défendrai toujours le Maroc. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Merci de m'avoir écouté. C'était Axe. Bisous. Le Maroc, 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 le Maroc.